Bonjour, alors le cours d'aujourd'hui, ça va être l'apprentissage des notes sur le clavier. C'est une étape qui est très facile, mais qui est en même temps très importante. Si vous ne le faites pas de la bonne façon, vous risquez de perdre plusieurs semaines ou mois sur l'apprentissage de l'instrument. Alors je vais vous donner deux méthodes, deux exercices qui sont extrêmement efficaces. Je donne ça à tous mes élèves et ça permet de réduire le temps d'apprentissage des notes et ça a aussi un intérêt, c'est-à-dire que ça va vous permettre de lire plus vite. Alors je m'explique. Ce cours va aussi intéresser des gens qui sont un peu au taquet dans leur vitesse de lecture au piano. C'est-à-dire que le problème qu'ils ont, c'est que la majorité du temps, ils vont regarder la partition, regarder le clavier, regarder la partition, regarder le clavier, ce qui fait qu'on ne peut plus progresser. Même si vous travaillez beaucoup la lecture à côté, la lecture à vue, juste la lecture de notes sur des méthodes comme le Danglo ou que sais-je d'autres méthodes, vous pourrez jamais lire vite. Donc, ces deux exercices s'adressent également à ces gens qui voudraient améliorer leur lecture à vue. Alors, on y va. Alors d'abord, on va essayer de comprendre la structure du clavier, comment il est fait. Si vous regardez bien, vous avez un groupe de 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires, et tous les pianos du monde sont pratiquement identiques, si vous voulez, dans cette disposition-là. Donc le premier exercice va être de fermer les yeux, de mettre la main droite sur le clavier et d'attraper les groupes de touches noires. C'est-à-dire, vous allez attraper les groupes et vous allez dire ça c'est 3, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 2. Puis après vous allez bouger un peu plus, vous dire ah qu'est-ce qu'il y a ici, ah bah ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 2, ça c'est 3. Ensuite vous allez faire le même exercice mais avec la main gauche. Donc on y va, un groupe de 3, ça c'est un groupe de 3, un groupe de 2, vous pouvez me croire, je ferme les yeux. Ça c'est 2, ça c'est 3, etc. Vous pouvez attraper vraiment les notes, ne restez pas juste comme ça, c'est-à-dire c'est comme si vous attrapiez un objet. Et puis vous pouvez en fait gérer aussi l'espace qui est entre les touches noires, c'est-à-dire que s'il y a un grand espace, vous savez que c'est 2 ou 3. Donc ça c'est une façon de dire bonjour au piano si vous voulez. Vous vous mettez là et vous essayez de repérer déjà les groupes de 3 et de 2. Alors, la deuxième étape de l'exercice va être d'apprendre le Do sur le clavier. Le Do, c'est relativement simple, c'est à côté d'un groupe de 2. Donc, il est sur la gauche, c'est la note qui est ici à côté d'un groupe de Do, de 2. Mais vous n'avez pas qu'un seul Do sur le piano, vous en avez plein. Donc, le but va être d'attraper tous les groupes de 2 et de jouer des Do. C'est-à-dire, si vous êtes ici, vous voyez qu'il y a 3 notes, il n'y a pas possibilité de trouver un Do. Donc, vous attrapez le groupe de 2 notes. Ah, ça c'est un Do. Je me déplace. Ah, 2 notes, il n'y a rien à côté. Le Do est sur la gauche. Et on continue. 2 touches ici. Do, voilà. Pareil ici. Vous pouvez ensuite entraîner votre main gauche de la même façon. Donc, on attrape un groupe de 2 notes. 3, 2. Voilà. Pour ceux qui assistent leurs enfants dans l'apprentissage du piano, c'est-à-dire des enfants qui ont 3 ou 4 ans, je vous conseille de le faire même les yeux fermés. Généralement, ça peut fonctionner. Si vous voyez que c'est trop difficile, vous leur faites faire les yeux ouverts pour qu'ils déjà ils arrivent à visualiser et ancrer dans leur mémoire la disposition des touches. Pour les adultes ou les ados, voilà, essayez de commencer directement les yeux fermés. Ensuite, après le Do, vous avez un Ré, tout simplement, puisque si vous connaissez vos notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, le piano est constitué de telle manière que vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, on passe au Ré. Le Ré est situé entre 2 touches noires. Donc, pareil, vous fermez les yeux, vous attrapez des groupes de 2, et vous essayez de vous repérer. Et on attrape plein de Ré comme ça. Voilà. Ensuite, la main gauche, on y va. C'est parti. Alors, vous pouvez apprendre toutes les notes d'un coup si vous vous sentez à l'aise. Si vous êtes vous aidez votre enfant à apprendre les notes sur le clavier, vous pouvez faire une note par jour. Si votre enfant entre 4 et 5 ans, vous pouvez y aller par une note par jour ou une note par semaine. Ça c'est libre à vous de voir la quantité de notes que vous voulez apprendre dans votre séance de travail. Mais commencez toujours par vous repérer. Alors, on va essayer une dernière note, on va essayer le Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est dans un groupe de 3, c'est la deuxième note, vous voyez ici. Donc on y va, on attrape les touches noires de cette manière, et ensuite on joue les sols. Pareil pour la main gauche, il faut l'entraîner aussi, très important. Faites ça dès que vous vous mettez au piano avant de faire
toute autre chose, de la lecture, des gammes, ce que vous voulez, juste pour améliorer votre repérage. Et ça, c'est même pour les plus avancés, une bonne manière de dire bonjour au piano. Alors le deuxième exercice, vous positionnez votre main, une fois que vous avez appris les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, vous positionnez votre main sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Encore une fois, si là je parle aux parents qui travaillent avec leurs enfants, vous allez leur donner une série de notes et ils vont devoir leur rejouer les yeux fermés. Pour les plus jeunes, les yeux ouverts forcément. Donc ça va donner, par exemple, pour les adultes, si vous travaillez tout seul ou ceux qui travaillent tout seul, bien entendu, vous allez fermer les yeux et vous allez nommer une série de notes avant de le jouer. Par exemple, Do, Mi, Sol, Ré, Fa. Et vous allez le jouer ensuite. Sol, Fa, Mi, Do, Ré. Une autre, par exemple, Mi, Ré, Do, Fa, Sol. Encore un, Mi, Do, Sol, Fa, Ré. Et vous pouvez passer un certain temps. C'est pas mal aussi de visualiser mentalement le clavier, de le représenter dans sa tête. Ça permet aussi de jouer un peu plus vite. La main gauche, même chose. Donc vous allez faire, par exemple, Mi, Ré, Do, Sol, Fa. Ré, Mi, Fa, Sol, Do. Ré, Mi, Do, Fa, Sol, un peu plus dur. Ce deuxième exercice est une grande aide en fait pour le démarrage de la lecture à vue parce que pratiquement tous les exercices, toutes les méthodes, que ce soit le Duvernois, que vous prenez Czerny, que vous prenez même des méthodes plus modernes, et ben, on commence toujours par des positions verrouillées. Ce que j'appelle verrouillées, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous déplacer sur la gamme, vous allez simplement lire les notes en restant sur une position fixe. Ce qui veut dire que vous pouvez travailler ça sur n'importe quelle position des touches blanches du clavier. C'est-à-dire que vous pouvez vous positionner sur la position de Sol et pratiquer le même exercice. Si, Ré, Do, La, Sol. Si, Do, La, Sol, Ré. Pareil pour la main gauche. Si, La, Sol, Ré, Do. Si, Ré, Do, La, Sol. Voilà pour le deuxième exercice. Donc, ils ont deux utilités différentes. Le premier, c'est vraiment pour gérer l'espace dans les morceaux, pour se repérer quand il y a un changement de position. Justement, vous êtes dans cette position-là, vous devez aller en position de Sol. Ben, vous n'allez pas être dans le vide, vous allez vous repérer également avec les touches noires au passage quand vous voulez vous déplacer. Et le deuxième exercice, c'est une aide vraiment pour quand vous avez des exercices de lecture pour débutants ou pour commençants, ça vous permet de lire les notes. Là, j'improvise, mais je veux dire, vous pouvez uniquement regarder la partition quand vous lisez, et ça fait un gain de temps, ce que j'ai expliqué au début de cette vidéo, assez considérable. Voilà, alors pour ceux qui seraient intéressés pour prendre des cours avec moi, vous pouvez me laisser un message sur mon site internet, alexandredehaye.fr, ou me laisser un message en direct sur Instagram. Il y a 50% sur le cours d'essai, ça vous permet de voir si ça vous intéresse ou pas, de continuer avec moi, etc. D'ici là, je vous souhaite un bon apprentissage des notes et à bientôt.